Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic tennis. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, avant toute chose, pour le référencement et pour le soutien, je compte sur toi pour mettre le pouce. C'est dommage qu'on ne peut pas en mettre deux à la fois. Et comme vous avez été nombreux à me demander des pronostics tennis, oui, je réponds présent. Bien évidemment, il y aura comme d'habitude à peu près 2 vidéos par semaine. Donc, sur une vidéo, en moyenne, 1 ou 2 pronostics. Voilà. Vous savez ce qui vous attend. Même si c'est vrai que le Roland-Garros est spécial comme tournoi. Donc, peut-être 3 vidéos dans la semaine ou 2. Ça peut arriver. Là, cette semaine, ce que je pense faire, les amis, c'est donc aujourd'hui, ma vidéo. Donc, demain au mercredi, mais ça devrait être demain, peut-être sur la finale, qui nous attend en Conference League. Et puis, du coup, voilà, vous le savez, ce week-end, il y a la finale de la Ligue des Champions. Donc, on verra. Peut-être que j'ai envie de donner un pronostic supplémentaire sur le Roland-Garros dans la semaine. Ouais, c'est pas impossible. En tout cas, voilà, si vous voulez des pronostics tous les jours, vous le savez, les amis, vous avez les abonnements. Donc, vous pouvez aller sur mon site directement, damsprono.com, pour prendre un abonnement à partir de 4,99 € par mois. Vous avez des pronostics tous les jours. Et si vous voulez pas aller sur mon site, vous pouvez ici, sur YouTube, directement tomber sur le bouton souscription et vous recevrez donc les pronostics via ma chaîne YouTube directement. Bref, les amis, ce week-end, j'étais content puisque notre combiné est passé. Ça fait super plaisir. Voilà, c'était un petit peu, voilà, je ne savais pas trop comment négocier cette fin de mois. Est-ce que j'arrête vraiment? Est-ce que j'en fais un dernier avec vous? Et finalement, j'en ai fait un dernier et c'est passé. Combiné de 3 matchs, cote à 2,60 à peu près, 2,50. Enfin, franchement, j'étais très content. Ça fait encore un bénéfice de plus. Ok, les bilans, pour l'instant, je ne les ai pas encore finis, mais en tout cas, vous le savez, hein, depuis le mois de janvier, donc tous les mois de l'année, pour l'instant, je n'ai pas fini un seul mois en négatif, les amis. C'est de la folie. Et bien sûr, il y a un gros gain, très gros gain qui nous attend ce week-end en finale Ligue des Champions, pour ceux qui m'avaient suivi sur l'énorme cote à 41. Enfin bref, on parlera de tout ça dans les prochains jours. Allez, donc aujourd'hui, on se concentre sur le Roland-Garros. Ah oui, dernière chose. Du coup, on finit bien aussi la Liga puisque j'ai fini avec un 6 sur 10. C'est pas extraordinaire, c'est pas excellent, mais c'est bien quand même. Donc, sur le tournoi du Roland-Garros, les amis, vous le savez, les qualifs sont finis. Maintenant, on est sur les premiers matchs. Pour tous les nouveaux joueurs, il y a même Alcaraz qui joue aujourd'hui. Et en parlant de ce premier tour, justement, j'ai parié sur la vainqueur du Roland-Garros. Sur qui j'ai parié? Il faut aller voir sur mon site, la petite surprise. Voilà, je rappelle que c'est rapide, c'est facile, c'est gratuit, etc. Il y a juste à cliquer sur le lien damsprono.com, vous allez tout en bas et vous avez le nom ou les noms que j'ai parié pour être vainqueur du tournoi. C'est pas une grosse cote, c'est pas des grosses mises, mais voilà, ça me fait un pari supplémentaire, les amis. Bref. Donc, comme pronostic que je vais vous donner, c'est donc pour le mardi, comme ça vous avez un peu le temps de placer votre pari, même si je sais qu'il y a beaucoup moins de vues en ce moment parce que c'est fin de saison et aussi parce que le tennis, ça attrait un peu moins que le football, mais je suis toujours là les amis pour vous, pour les fidèles aussi. Donc, sur la journée du mardi, j'ai choisi l'affiche entre l'Italien Matteo Arnaldi, actuellement classé 36e au classement ATP, face au Canadien Félix Auger-Aliassime, 27e actuellement. Alors non, ils se sont jamais affrontés. C'est ça qui est beau aussi dans ces grands tournois. C'est que des fois, on a des nouvelles affiches, tout simplement, qui sont vraiment belles parce que là, c'est deux joueurs qui sont vraiment bons. Hein. Voilà, on parle quand même du top 30-40 mondial là. Donc ça joue vraiment. Et en plus, c'est dès le premier tour. Déjà, malheur aux perdants, puisque ces deux joueurs-là ont accédé quand même au 8e de finale du Roland-Garros l'an dernier. C'est pas rien. Hein. Le Canadien, voilà, c'était normalement une étoile filante du tennis canadien et finalement, il n'a pas fait de finale de Grand Chelem. Voilà, là, il est encore 27e au classement ATP, c'est compliqué pour lui. À Hambourg, il n'a pas été mauvais. Bon, après, il perd sur Rublev et après, beaucoup de premiers tours sur les derniers tournois sur terre battue. Matteo Arnaldi, lui, il avait battu, je me rappelle en Suisse, Hugo Gaston. J'étais assez surpris. Voilà, il avait quand même plutôt bien joué, hein, faut le dire.
Et sinon, bon, il n'y a pas de résultat brillant sur ces derniers tournois, mais il est là. Et à mon avis, quoi qu'il arrive, les amis, ça va être une affiche assez serrée. C'est ce que je pense. Sur cette rencontre, les amis, je pense que la rencontre sera serrée, mais ce sera le Canadien qui aura le dernier mot. Donc, je vais partir sur la victoire du Canadien. Félix, coté à 1,73 les amis. C'est plutôt pas mal. Voilà pour mon premier, c'est vrai, c'est le premier pronostic que je donne ici en public sur le tournoi Roland-Garros 2025. Comme toujours, on croise les doigts et je vous rappelle donc que vous avez d'autres paris sportifs que moi j'ai joué et bien sur mon site damsprono.com. À très vite les amis. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine à toutes et à tous. Bye.